salut à tous. Bon, cette semaine dans la vidéo je vais vous passer une partie des travaux que j'ai pu faire, mais je vais pas vous passer l'intégralité tout simplement parce que la vidéo aurait été trop longue. Donc dans une première partie de la vidéo on va aller faire un peu de sursemis sur une prairie semée du mois d'août qui n'avait pas réussi du fait de la sécheresse de l'an dernier. Et ensuite on ira rouler les céréales, je vous expliquerai pourquoi. Et sachant que dans les céréales je les ai pas toutes roulées, il y en a une partie qui a été fait en semis sous couvert, mais je vous expliquerai ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Et puis également aussi en travaux, je commence les premiers apports d'azote sur tout ce qui est prairie à vocation d'être ensilé, mais je vous expliquerai ça également dans une prochaine vidéo. Donc voilà, allez, je vous souhaite un bon visionnage à tous, et en attendant n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À bientôt. Bon allez, c'est parti. Du coup je suis allé récupérer le rouleau de la Kuma ainsi que le vieux semoir qu'on a gardé. Donc c'est le semoir auquel qui était en combiné avant. On a vendu la herse rotative et on a racheté un combiné de semis comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes du printemps et de l'automne dernier. Sur tout ce qui était semis on a passé sur toujours un Amazon mais un intégré, mais on a gardé le semoir pour pouvoir faire récupérer des semis quand on les loupe ou autre, sachant que le combiné intégré on peut travailler avec la herse rotative seul, mais on peut pas travailler avec le semoir seul. Du coup on a gardé ça, ça permet une meilleure polyvalence. Donc j'ai récupéré tout ça, je vais m'occuper de mélanger des vieilles graines de prairie que j'ai, on va tout peser là, trouver le meilleur réglage, et je vais aller repasser sur une prairie que j'avais semée au mois d'août où il y avait eu du climat pas favorable pour tout simplement développer la prairie. Du coup il manque vraiment des pieds. Je vais aller y repasser dedans avec ça, et du coup vu que c'est loin j'ai tout attelé ensemble. Au moins je vais pouvoir semer là-haut et rouler derrière, et j'en profiterai également à être là-haut de rouler les céréales, ça évitera des navettes, d'où l'utilisation du John Deere. Ça me permet d'atteler devant derrière, chose que je peux pas faire avec le New Holland. Donc allez, on va mélanger les graines. Voilà, je viens de mélanger tout simplement des vieilles graines de prairie que j'avais. Bon, il y a ce mélange ultra composé. J'ai fait ma petite sauce. De toute façon, le but c'est de les utiliser aussi. Donc elles sont là, elles sont payées. Vaut mieux qu'elles servent en terre plutôt qu'elles restent dans un sac à rien faire. Donc je vais mettre ça dans le semoir et ensuite je vais régler pour mon nombre de kilos hectares que je veux. Crying out like an animal out in the wild. I shout your name into the night. Tell me. Je viens de tourner le nombre de tours pour faire tout simplement un 40e d'hectare. Donc je vais peser ce qu'il y a dans les gamelles, en fait dans une gamelle, et je vais le multiplier par 2 vu que j'avais pas vidé l'autre. Et ça me donnera ma quantité hectare. Ensuite, si mon réglage n'est pas bon, et en fonction des quantités, je mettrai mon réglage, la quantité trouvée, et je réajusterai grâce à ce disque. Donc c'est assez précis et assez juste. Ça évite de se reprendre 1000 fois et d'y aller à tâtons au niveau du réglage du semoir. Voilà, je viens de mettre ça sur la bascule, 398 grammes, bon, 400 grammes, on n'est pas à ça près. Donc 400 grammes. 0,400 grammes x 2 x 40. Voilà. Après multiplication faite, on est à 32 kg hectare. Donc je vais ouvrir un peu mieux. Et puis voilà, on va aller semer. Donc voilà, je viens de charger de la semence supplémentaire, bon, au cas où il y a un problème, pour pas avoir à partir revenir et pas être efficace. Donc tout est prêt, tout est réglé. Donc il manquera juste à affiner la pression des disques. Donc semoir monodisque avec l'Eurotech
sachant qu'on a changé les Rotec qui sont tout neufs, mais les disques sont un peu usés, du coup ça risque de fausser un peu au niveau du tirage, donc à être vigilant au niveau de ça. Mais bon, il passe très peu de surface maintenant, on va pas trop y faire de frais, on va le conserver parce qu'il rend bien des services. Et puis voilà, donc allez, je vous emmène là-haut, on va aller semer et rouler les céréales. Shout your name into the night. And we calling for you, calling for you. 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 Calling for you. Allez, le semoir est attelé, je vais à la parcelle qui est quelques mètres plus haut et je vais vous montrer à quoi ça ressemble et on va régler le semoir pour que ça essaie de faire le meilleur boulot possible. Allez, donc allez, on est à la parcelle, du coup je vais en profiter pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Bon, tout ce qui est tout veine, ça a assez bien pris, même s'il y a quelques trous, mais c'est pas catastrophique. Mais le souci, et je vous l'avais montré à l'automne, dans une vidéo il faisait pas très beau. Donc le souci c'est tout là, comme vous voyez derrière moi, il y a des gros trous, des grosses bandes sans graines. Donc comme ça, pour une prairie qui est prévue de rester plus de 5 ans, ça fait pas. Il y a de la mauvaise herbe qui va s'y mettre. Donc le terrain, il est doux, dessous c'est quand même frais même si en surface c'est sec. Donc je vais y passer sans outil directement avec le disque du semoir. Donc voilà, on va essayer ça, rappuyez bien, ça permettra de boucher les sols. Bon, il y a eu du développement de quelques mauvaises herbes, mais bon. Et par endroits, c'est un peu dur. Mais bon, on va faire un peu de pression sur les disques. Et ça devrait le faire. Vous voyez, là. Donc voilà, c'est histoire de remettre tout ça. Et il faut se dépêcher parce que la végétation est en train de monter. Et après, les graines verront jamais la lumière. Donc j'ai redonné de la pression sur tout ce qui est herse pour essayer de bouger un peu de terre. Et j'ai remis de la pression. Excusez-moi, j'ai remis de la pression sur les disques. Maintenant, ça devrait marcher beaucoup mieux. Et avancer un peu mieux. Bon, vous allez avoir le soleil dans la gueule. Du coup, on va regarder le travail que ça peut faire. Donc, comme vous allez, il est là. Il y a les graines dans tout ce qui est sillon. Là, elles sont là. Donc voilà, elles sont là, elles sont bien positionnées. Après, ça dépendra un peu du sol, comment il est dur ou pas. Donc voilà, allez, je vais continuer. Je vais pas vous passer d'image de drone là parce que vu la qualité de la prairie, ça ne ferait même pas de belles images. Point important, tout simplement, quand j'ai attaqué de semer au mois d'août, j'ai attaqué d'en bas en remontant en haut, et là je fais effet inverse, je pars d'en haut, je descends en bas. Ça permettra de ne pas se retrouver dans les mêmes lignes de semis et de croiser un peu, et ça permettra aussi de voir si mon semis a réussi, parce que ça sera toutes les lignes que je verrai en biais. Allez, je vais poursuivre. Donc, vous voyez, il y a des gros trous. Donc voilà, malheureusement, c'est pas la première fois que ça m'arrive dans des semis, je l'ai loupé, surtout les semis d'herbe. C'est vraiment très compliqué du fait de la météo d'arriver à faire pousser ça dans de bonnes conditions. Soit c'est trop chaud, soit c'est trop mouillé, il y a toujours quelque chose. Allez, je continue.
Et je vais vous montrer un peu le semoir que ça peut donner. La parcelle est bientôt finie, du coup une fois fini je dételle, j'attelle le rouleau, je re-appuie le sol pour le contact grain-sol et en espérant qu'il pleuve après très rapidement. Allez, parcelle finie, je vais tout simplement replier le rouleau. Allez, on va à la parcelle, juste là-bas en dessous. Bon allez, j'ai commencé à détourer la parcelle pour le rouler. Je sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai mis l'engrais, du coup on voit que ça a verdi un peu et ça s'est étoffé. Mais moi j'y vois pas grand chose avec mes lunettes. Donc voilà, le but, je vous l'avais expliqué, c'est rappuyer le sol pour bien finir de taler. Mais bon, on voit ici que mine de rien, le talage a bien commencé, c'est un peu tard. Bon, ça y fera pas de mal pour les pieds qui sont en retard d'y rappuyer un peu. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça peut faire. Donc là, c'est passé. On le voit bien. On voit les ondulations. Et là, ça reste à passer. Bon, ça enterre tout ce qui est pierre et tout, mais on le voit mieux du tracteur le passage. Après, au niveau salissement de la parcelle, on est derrière une prairie temporaire qui avait 3 ou 4 ans. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas de mauvaises herbes ici. Bon, il y a quelques mauvaises herbes comme ça. C'est pas les plus dangereuses. Il n'y en a pas partout. Mais je regardais là-bas dans le coin, il me semblait qu'il y en avait un peu mieux. Donc je vais voir un peu ce que ça fait, voir si j'effectue un désherbage ou pas. Mais si je fais un désherbage, il va pas falloir que je traîne. Parce que j'aimerais tomber aussi. Ça, on voit qu'il était à l'état de rosette et il est en train de monter tout ce qui est rumex. Donc voilà, grâce au rouleau ondulé. Hop. Grâce au rouleau ondulé, on n'esquinte pas la céréale. Ça la rappuie bien. Ça fait du bon boulot. Après, il y en a qui ont des disques fins et bien dentés qui ressortent. Pour moi, j'y crains un peu. C'est un peu plus agressif. Donc allez, je vais continuer. Je vais vous passer quelques images au drone. Et ensuite, on s'en ira de ce site pour aller en faire un autre ailleurs.
qui est travaux de roulage et de semis sur le site là-haut. Maintenant je vais rentrer à l'exploitation pour dételer le semoir et je vais repartir rouler des céréales. Donc allez, suivez-moi. Changement de parcelle, et comme vous pouvez le voir, même si c'est plus bas en altitude, c'est pas forcément plus en avance. Pourtant les céréales ont été semées le même jour. On verra bien, là c'est un précédent céréales, mais bon, ça a le temps. Je vais rappuyer ça, au contraire ça va favoriser le talage vu que c'est pas trop en avance dans cette parcelle. Ça va mieux taler ici, l'utilité du rouleau, que ce que là-haut ça a servi pour le talage, que vous avez vu, c'était déjà bien avancé. Donc là je vous avais parlé qu'il y avait pas mal de pierres à renforcer. Vous voyez les pierres qui sont en surface là. Après vu dans le tracteur ça paraît vraiment clair. Quand on est au sol, bon, c'est pas tout vilain non plus, mais des fois vu d'en haut ça présente mal. Donc voilà, passage du rouleau, ça va rappuyer les pierres là bien comme il faut. Hop. Du coup on les attrapera pas avec la barre de coupe. Et puis voilà, allez, moi je vais continuer ça et on va en faire un peu mieux. Parcelle finie, je vais replier ça, je vais aller faire mes métailles que j'ai juste à côté de la défriche que je vais faire sous couvert. Je vais aller rappuyer ces tas de taupes là, ça évitera qu'ils passent dans la faucheuse. Et ça me permettra, si je veux aller piéger les taupes, de voir l'état les plus frais pour les taupes qui iront travailler. Allez, je viens d'arriver au métail. Ouah. Donc vous voyez tous les tas de taupes, je vous l'avais expliqué. Ça va les rappuyer, ça évitera que je me les chope et que ça le mélange au fourrage avec la faucheuse. Mais n'empêche pas qu'il y a des jeunes tas de taupes. Donc voilà, j'en vois une qui vient de travailler cet après-midi. Là-bas, je sais pas si vous arrivez à le voir. Donc voilà, je vais essayer de venir y poser aussi quelques pièges pour pas trop qu'elle retravaille d'ici là. Après, sinon, au niveau de développement du métail, ça suit son cours. Bon, il y a quelques feuilles violettes. C'est tout simplement les fortes gelées qu'on a eu, les moins 4 qu'on a eu ces derniers jours. Donc la nuit dernière, il n'a pas gelé. Pendant 2 nuits, il ne rannonce pas de gel. Donc ça ne craint rien de rappuyer, même si ça mâche un peu quelques feuilles. Ça ne va pas pénaliser la culture. Donc là, vous pouvez le voir. De la veste, tac, et là c'est des pois fourragés, veste fourragère. Allez, je vais ramasser une pierre qui est tombée de la muraille. Et puis voilà, regardez, ça a été creusé cet après-midi. Donc allez, je vais passer ces 2 bouts de parcelle. Allez. Plus il fait des températures clémentes, plus elles ont envie de bouginer comme des cochons. Voilà, je vais vous montrer un peu le travail que ça peut faire.
Bon, ça fera pas de mal, ça rappuiera toujours un peu le triticale et les légumineuses. Voilà, là c'est passé avec la faucheuse, c'est bon, ça passe. Voilà, maintenant je verrai qu'elles vont retravailler et ça sera plus simple pour les piéger en espérant avoir assez de temps car c'est assez gourmand en main d'œuvre. Voilà, je viens de finir de rouler les métailles. Il y a une parcelle que j'ai pas roulée parce que tout simplement elle est super jolie, il n'y a pas de top. Donc je vais pas aller m'embêter à passer le rouleau au-dessus. Du coup voilà pour aujourd'hui. Donc allez, petit point rapide en bergerie. Donc cette semaine il n'y a pas eu grande nouveauté. Donc mis à part que les brebis pour faire l'agneau s'avancent. Pas mal ont beaucoup de ventre et les pies commencent à être bien garnies. Donc l'agnelage va pas tarder. Il me reste tout ce qui est curage de fumier à faire. J'ai pas eu le temps de le faire cette semaine. Mais c'est des travaux qui vont être faits début de semaine prochaine parce que l'agnelage va être imminent. Il suffit qu'il y en ait quelques-unes qui s'avancent. On va être très vite à l'agnelage. Donc voilà. Après, gros souci sur tout ce qui va être sur les agneaux qui me restent, tout ce qui est cours de vente. Je sais pas trop ce que ça va donner avec la crise sanitaire qu'on traverse. Donc ça risque d'être compliqué. Mais bon. Il y a plus malheureux que moi, tous ceux qui sont fermés déjà depuis, qui ont fermé leur magasin déjà depuis plus d'une semaine, ça doit être tout autant difficile et leur reprise d'activité, on ne sait pas comment elle va se passer, quand elle aura lieu. Donc voilà, on en reste là pour cette vidéo. Donc toujours pareil, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les liker, à les partager. Quant à moi, je vous laisse pour cette semaine et je vous dis ciao, bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Thank you.